Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous revoici aujourd'hui dans notre rubrique Parler et écrire correctement. Mais je voudrais commencer notre petite leçon avec une mise au point suivante. Bon, le français, c'est le parler, mais aussi l'écrit. C'est vrai, on peut avoir une belle expression orale, mais on écrit très mal. Et quand on écrit très mal, on n'est pas bien jugé, on n'est pas bien apprécié par la personne qui vous lit. Et puis, au-delà de toute autre considération que l'on peut avoir sur le français, cette langue reste et restera un instrument, un moyen de communication, surtout dans nos contacts avec l'extérieur, pendant les voyages que nous effectuons dans le monde. Aujourd'hui, chers amis, nous allons focaliser notre attention sur l'écrit, plus précisément sur la façon d'écrire, sur l'orthographe, sur le bon usage de l'infinitif dans une phrase. Comment, dans une phrase, écrire un verbe qui suit un autre verbe qui est conjugué. Comment donc, dans une phrase, nous allons écrire un verbe qui suit un autre verbe qui est conjugué. Je vous invite à observer ces quelques exemples. Notre équipe nationale est obligée de gagner tous les matchs qui restent et ne perdre aucun match. Vous voyez les mots, les formes verbales qui sont soulignées. 2. Elle viendra manger à la sortie de l'église. 3. Thérèse a consacré plusieurs jours à lire le roman. 4. Je me reposerai après avoir terminé mon devoir. Après avoir observé toutes ces phrases, nous constatons qu'il y a des formes verbales. Des formes verbales qui sont soit des verbes conjugués, soit des infinitifs. Et nous notons que, d'abord, l'infinitif est une forme verbale qui exprime une action, mais une action qui n'est pas située dans le temps. Et en général aussi, nous constatons que l'infinitif vient immédiatement après un verbe conjugué. Dans les phrases, nous voyons que l'infinitif vient immédiatement après un verbe conjugué. C'est le cas de la deuxième phrase. Elle viendra manger à la sortie de l'église. Manger vient immédiatement après. Viendra. Infinitif immédiatement après. Quand une forme verbale se place après un verbe conjugué, généralement, il y a l'infinitif. Et nous voyons aussi des formes verbales précédées des prépositions qui appellent des infinitifs, qui appellent, disons, un infinitif. Donc des infinitifs, dans les verbes ici, vous observerez, ils sont précédés des prépositions. C'est le cas des phrases, la première phrase et la troisième phrase. Notre équipe nationale est obligée de gagner. Généralement, les infinitifs. Quand une forme verbale est précédée d'une préposition, il y a l'infinitif. Notre équipe nationale est obligée de gagner tous les matchs qui restent et de ne perdre aucun match. De gagner, de ne perdre aucun match. Aussi dans la troisième phrase, Thérèse a consacré plusieurs jours à lire le roman. À lire le roman. Infinitif précédé d'une préposition. La forme verbale, quand elle est précédée d'une
préposition généralement, c'est à l'infinitif. Nous devrons aussi retenir dans les phrases, en observant les phrases, que par rapport au temps, il existe l'infinitif présent et l'infinitif passé. L'infinitif présent, par exemple dans les phrases, nous avons première phrase, deuxième phrase, troisième phrase. Vous avez là les infinitifs présents. Et vous avez l'infinitif passé dans la quatrième phrase. Je me reposerai après avoir terminé mon devoir. Après avoir terminé. Avoir terminé. Avoir terminé. C'est l'infinitif passé. Dans l'infinitif passé, vous avez l'auxiliaire qui est à l'infinitif, mais les participes, il est participe, il ne peut pas être l'infinitif. Avoir, ça c'est l'infinitif passé. Voilà, chers amis, de façon générale, quelques cas que nous avons voulu présenter pour nous aider à bien employer l'infinitif dans une phrase ou dans différentes phrases. Nous allons terminer notre exercice, notre notion sur l'infinitif, avec un exercice. Là, je vous donne quelques phrases. Nous allons nous exercer pour essayer de voir comment nous avons assimilé la petite leçon sur l'infinitif. Vous allez dire si la forme verbale soulignée est correctement écrite ou non. 1. As-tu pensé à terminer ton devoir? Nous avons souligné là-bas, terminer. Vous allez dire si cette forme verbale est correctement écrite ou non. 2. À force de crier, il est tombé malade. 3. Il serait mieux de se taire que de trop parler pour ne rien dire. Nous avons souligné les formes verbales là-bas. Vous allez vous dire si ces formes verbales sont correctement écrites ou pas. Il a mangé sans se laver les mains. Il est tombé malade. 5. Il s'entraînait intensément pour gagner la coupe. Voilà l'exercice que nous vous laissons pour permettre une meilleure assimilation de l'infinitif. Merci et bonne application.